La masturbation est-elle dangereuse pour votre pénis? Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des futures publications. Bonjour à tous, je suis le docteur Daisy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et dans cette vidéo, nous allons discuter des risques possibles de la masturbation. Le premier risque, qui est le plus courant, le plus commun lié à la masturbation, est ce qu'on appelle la rupture du frein. Alors le frein, qu'est-ce que c'est? C'est la zone qui relie le gland au prépuce. C'est cette structure qui relie le gland au prépuce et qui, dans certains cas, peut être court, voire fragile. Et lors d'une manipulation un peu brutale, d'une masturbation brutale, peut se rompre, peut se fracturer totalement ou même partiellement et générer un saignement aigu, un saignement brutal. Il est même parfois difficile de stopper soi-même. Et ce saignement, cette rupture de frein peut parfois même amener à une consultation en urgence pour une suture chirurgicale afin de stopper ce saignement. Si vous constatez chez vous votre frein court, c'est-à-dire que lorsque vous tirez sur le prépuce, lorsque vous vous décalotez, vous constatez une traction sur le gland par cette structure, vous pouvez consulter un spécialiste, un urologue, afin de discuter de l'intérêt d'une plastie de frein, d'une plastie d'allongement de frein, qui est une intervention très simple à faire, sous anesthésie locale, et qui permet de protéger, de vous épargner de ce risque de rupture de frein. Malgré tout, si ça vous arrive, pas de panique, même si la rupture de frein est toujours une situation impressionnante du fait du saignement, les conséquences sur les érections, sur votre sexualité à long terme sont faibles. Deuxième risque possible lié à la pratique de la masturbation est la véritable fracture de verge. Même si la fracture de verge est plus fréquente lors d'un rapport sexuel du fait ce qu'on appelle un faux pas du coït, c'est-à-dire un traumatisme de la verge durant un rapport, il est quand même possible de traumatiser le pénis durant la masturbation et notamment la membrane des corps caverneux que l'on appelle l'albuginée, qui est une membrane élastique mais en même temps fragile en érection. Et si on réalise une pression très forte sur le pénis, voire même avec l'utilisation d'un sextoy, il est possible de traumatiser l'albuginée, cette membrane qui entoure les corps caverneux, qui peut aboutir à une fracture, une véritable fracture du pénis. Cette fracture se caractérise par une douleur brutale, intense, associée à un œdème, un hématome d'apparition rapide du pénis. Évidemment, si ça vous arrive, la situation est préoccupante et il faut vous adresser à un service d'urgence rapidement. Une autre conséquence possible, c'est ce qu'on appelle la maladie de la péronie. La maladie de la péronie survient du fait de micro-traumatismes répétés qui sont souvent indolores, qui passent totalement inaperçus, souvent pendant les rapports, mais aussi pendant la masturbation. Et ces micro-traumatismes répétés peuvent, dans certains cas, créer une inflammation localisée des corps caverneux, de l'albuginée des corps caverneux, cette membrane qui entoure ces corps caverneux, qui à long terme peut aboutir à la formation d'une fibrose, c'est ce qu'on appelle des plaques, qui caractérisent la maladie de la péronie. Et enfin, une autre conséquence possible de la pratique de la masturbation peut s'observer chez des patients qui pratiquent certaines techniques de masturbation intensive avec une pression très forte au niveau du gland. En effet, certains patients vont réaliser une pression très forte, intensive et répétée à la base du gland. Et avec le temps, cela peut aboutir à une désensibilisation du gland, ce qui peut, à long terme, avoir des conséquences sur votre sexualité. En effet, pendant les rapports, un rapport oral ou un rapport par pénétration classique, la tension, la pression, voire même la fréquence de stimulation du gland va être forcément inférieure à ce que vous avez l'habitude de faire durant la masturbation, ce qui peut engendrer des conséquences, soit des rapports qui ne vont pas être satisfaisants dans la mesure où la sensibilité du gland sera diminuée, et ceci peut même aboutir à ce qu'on appelle un retard éjaculatoire, c'est-à-dire des difficultés, voire une impossibilité d'éjaculer durant un rapport sexuel standard. En conclusion, bien entendu, la masturbation n'est pas une pratique dangereuse ou malsaine, mais il faut connaître quand même certains risques possibles, potentiels, lorsque l'on pratique une masturbation brutale, intensive. Si vous avez constaté, on l'a vu, un frein court, ou si vous avez constaté toute situation anormale du fait de la masturbation, il est important de consulter un spécialiste, un urologue spécialiste, afin d'en discuter et de vous faire examiner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker et à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez nous faire part de votre expérience personnelle. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.